Depuis près d'une semaine, des centaines de personnes défilent dans les rues de Los Angeles pour protester contre le déploiement de la garde nationale et les rafles de l'Immigration and Customs Enforcement qui continuent de séparer des familles. Mon père devait assister à la remise de diplôme de ma sœur aujourd'hui. Nous avons vu à quel point elle s'est battue, tout ce qu'elle a accompli jusqu'à la fin. Et il ne pourra pas être là pour la voir obtenir son diplôme. Il y a beaucoup de souffrance et de colère dans cette communauté. Les dirigeants locaux ont supplié le gouvernement d'arrêter, mais en vain. Eh bien, oui, je veux parler au président et je veux qu'il comprenne l'importance de ce qui se passe ici. Les organisations humanitaires et religieuses veulent que le gouvernement fédéral fasse marche arrière. Ils craignent que leur dignité ne leur soit volée, ils craignent pour les membres de leur famille dont ils ne savent pas s'ils vont être emmenés, ils ne veulent pas que leur famille soit séparée et c'est une grande préoccupation, la séparation des familles où des personnes sont séparées les unes des autres. Afin de prévenir les actes de vandalisme et les pillages, un couvre-feu nocturne a été instauré dans une petite partie du centre-ville. Des dizaines de personnes ont été arrêtées ces derniers jours pour avoir défié cette mesure, le procureur général du district ayant adressé un avertissement sévère aux émeutiers. Lorsque ce discours dépasse les limites de la liberté d'expression pour devenir un comportement illégal, les personnes qui se livrent à ce comportement illégal seront poursuivies. Elles seront d'abord arrêtées, elles seront poursuivies et elles seront punies avec toute la rigueur de la loi. D'ici vendredi, les Marines américains devraient rejoindre les troupes de la garde nationale dans les rues de Los Angeles avec le pouvoir d'arrêter toute personne qui entrave les rafles d'immigrants ou les manifestants qui s'opposent aux agents fédéraux.